Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto flipbook. En effet, je dois faire un échange de découpe avec une copinette. Alors, ce sera des découpes vintage. Alors, j'ai déjà préparé mes petites découpes que je dois envoyer. Et je me suis dit que ça serait plus sympa de mettre ça dans un petit flipbook. Et à la suite de mon tuto masque, rangement de masque, je vous mettrai en description le lien vers ce tuto si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai décidé de faire un flipbook qui ressemble à peu près à ce tuto donc de masque, de range masque. Alors il vous faudra 2 feuilles A4 moi j'ai pris Craft parce que je veux rester dans le vintage et je vais de nouveau utiliser cette collection de papier-ci parce que je la trouve vraiment très jolie et moi j'ai choisi toutes les feuilles qui sont en effet toile de jute parce que je trouve que ça faisait vraiment en vintage et ça va très bien avec ce que je veux faire aujourd'hui. Alors vous allez voir, il va y avoir des similitudes avec le précédent tuto, donc avec le tuto rangement masque. Alors, dans la première feuille A4, vous allez faire, je vous montre, vous allez faire un pli. Alors, je reprends mon petit papier. Vous allez faire un pli ici à 12,5, à 14. Donc là, pour celles qui n'ont pas de planche de rainurage, vous faites, comme je vous ai dit, vous tracez au crayon de papier et ensuite vous taillez un tout petit peu au cutter avec une règle, mais vraiment appuyez tout doucement pour faire votre pliure. Donc à 12,5, à 14, à 26,5 et à 28. Je répète, 12,5, 14, 26,5 et 28. Donc vous aurez cette première feuille. Ensuite, vous prendrez une deuxième feuille A4. Vous allez la couper. Donc ici, ça fait 21. Vous allez la couper à 26 cm. Et là, vous allez refaire un pli à 12,5 à 14. Voilà, donc ça vous fait comme ceci. Et ensuite, nous allons venir coller cette partie-ci, ici. Donc ça, on peut le faire tout de suite. Donc moi, je vais prendre ma colle fétiche. Alors, je croyais que j'avais sorti, mais je vais prendre un tube neuf. Voilà, comme ça va coller le temps que l'on fasse autre chose. Voilà, donc nous allons mettre notre feuille. Ici. Alors, je regarde juste voilà, si je suis bien calée là. Voilà. Donc là, on va attendre un petit peu que ça sèche. Voilà, ça va se présenter comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, il va vous falloir, alors je vais laisser ça comme ça quand même. Je reprends tous mes petits morceaux de papier que je suis déjà venue ancrer, bien sûr, hein, vous savez. Alors là, il va vous falloir 8 papiers de 12 par 20,5 que nous allons mettre ici. Donc sur les grandes longueurs là. Hop. Donc vous voyez, hein, j'ai découpé tous les papiers toile de jute. Alors il y a du plus foncé. Celle-ci, je voudrais bien la mettre sur la couverture, ici. Voilà, donc là on va déjà venir coller nos 8 papiers sur les 8 rectangles. Alors, je vais en faire 2-3 avec vous. Alors je vous ai dit. Donc moi je suis venue ancrer tous mes papiers, mais vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr. Donc là je vais coller ma couverture, par exemple.
Voilà, vous mâtez un petit peu, vous laissez un petit peu une marge hein, tout autour de votre papier craft. Et vous collez donc là, 2, 3, 4. Vous retournez 5, 6, 7, 8. Voilà, donc je suis venue coller mes 8 papiers. Donc ça se présente comme ceci. Là, il y en a un. Tac, 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 tac. Voilà. Quand on referme, derrière, on en a bien un. Voilà. Donc jusque là, pas trop difficile, je pense. Ensuite, vous allez faire 4 bandes de 1 cm par 20,5 toujours, que nous allons venir mettre ici. Alors je dis 4 parce qu'il y en a une que je ne vais pas mettre. Je pensais ne pas en mettre alors sur celle-ci, puisqu'elle va se retrouver cachée. Je pense en mettre ici et je pense pas en mettre ici non plus, pour que ça fasse comme une tranche de livre. Voilà, donc là je vais mettre, je vous ai dit les 3 là, 1, 2, 3 et ici. Voilà, donc je vais déjà coller les 3 et le 4e on le fera ensemble. Voilà, donc je suis venue coller mes 3 bandes ici. Ensuite je replie. Là je vous ai dit ça sera caché ici. Hop, celle-ci je veux la laisser vierge, donc là je vais coller ma bande. Alors c'est donc, quand on déplie dans l'autre sens, c'est celle-ci, celle du milieu. Donc j'essaye à peu près de me centrer avec les autres. Voilà, donc là on fait comme ceci. Et j'ai décidé donc de faire des pochettes. Et pour mes pochettes, je vais en faire des plates. Donc je vais mettre du scotch bleu face ici, ici et ici pour enfiler mon petit sachet là. Donc je vais en faire 2 comme ceci. Celle-ci, on va la faire en accordéon comme pour la pochette à soufflet, enfin la pochette qu'on avait fait les range-masques. Voilà, celle-ci, on va la faire en accordéon. Et là, je vais en faire une aussi ici. Voilà. Donc pour ça, il vous faudra 4 rectangles de... Alors je reprends mes mesures. 4 rectangles de 12 par 10 cm. Alors en fait, quand j'ai découpé mes bandes ici, je me suis retrouvée à chaque fois avec une chute. Après voilà, il faudra retrouver laquelle que c'était, mais et ça tombe pile poil. Donc j'ai pris ma chute que je viendrai mettre ici. Mais à chaque fois, voilà, de toute façon, je vous remets les mesures en bas. Donc là, on va prendre du scotch double face, j'ai dit. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne mettez pas de scotch double face, vous mettez de la colle ici, ici et ici. Et vous venez mettre votre pochette. Alors là, on va en faire une ensemble. Celle-ci, je la verrai bien là. Voilà. Par exemple, hop. Voilà, ça commence à prendre forme. Et c'est vrai que pour faire une jolie présentation, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, je sais que ça me ferait plaisir de recevoir un petit flipbook. Alors après, on met ce qu'on veut dedans. Moi, ça va être essentiellement des découpes. Mais après, ça peut être un dies, hein, si vous offrez un dies. Ça peut être des fleurs que vous avez faites, des fleurs achetées, des embellissements quelconques. Alors moi, je vous ai montré, je vais vous remontrer. Alors déjà là, je vais mettre ça comme ça. Donc en alignant bien, hein, bien sûr. Comme ceci. Et vous voyez, donc au fond de ma pochette, j'ai mis un morceau de
de papier, hein, donc d'une autre collection de chez Action. Et j'ai fait donc là des tamponnages avec des détourages. Et je viendrai mettre, donc c'est dans des pochettes plastiques qu'on trouve également chez Action. Et je viendrai donc mettre mes petits tamponnages, oui, ici. Voilà, vous voyez. Et comme ça prend pas d'épaisseur, ça veut pas s'arracher. Mais celle-ci, on va la faire en accordéon. Donc là, je colle celle-ci et celle-ci. Voilà, donc j'ai fait mes pochettes. Je suis venue mettre mes petites découpes, ici aussi. Et là, nous allons faire donc le petit accordéon qui va accueillir notre dernière pochette. Donc là, c'est pareil que le tuto masque. J'ai pris deux rectangles. Je vais vous redonner les mesures comme ça, je suis sûre. De 5 par 10. Donc là encore, c'était des chutes. Je vais venir faire un pli tous les 1 cm, donc 5 fois. Je vais venir les plier de chaque côté, comme ceci. Et là, ça sera ma bande qui ira en dessous. Et là, elle fait 4 cm. Donc là, je vais venir, pareil, faire des plis tous les 1 cm. 4 cm par 9. Donc vous savez, hein, je vous ai déjà montré comment on faisait. Donc là, 1, 2, 3, 4. Une fois comme ceci, une fois comme ceci. Hop. Hop. Donc là, on obtient bien un petit accordéon que l'on va venir mettre ici, de chaque côté. Donc ça, c'est pareil, je vous ai montré déjà dans mon dernier tuto. Voilà, et ici. A1, A2, A3. Là, je vais venir au milieu faire une montagne et de chaque côté, comme ceci. Ça, je vais venir le mettre là. Ça comme ça, l'autre de l'autre côté et la petite pochette par-dessus. Alors vous pouvez prendre de la colle, moi je vais prendre le scotch double face. Pour pouvoir enlever la petite plaque de rainurage. Voilà. Déjà on va plus y voir clair. Alors, maintenant que je l'ai plié, je vais venir en mettre un morceau ici. Par de travers, bien sûr. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Et là, il faut que je mette un petit morceau. Pour le dessus. Alors, là, je vais mettre déjà celui-ci, donc à peu près au milieu. Comme ceci. Et là, je vais mettre de chaque côté mes autres accordéons. Voilà, donc là, j'ai mis mon scotch double face d'un côté ici, au-dessus de l'autre côté. Pareil de ce côté-ci. Et là, je viens donc enlever mon double face. Et je vais venir mettre au bord. Ben oui, ici, c'est bien. Mon premier côté. Mon deuxième côté.
Voilà. Et là, je vais venir mettre ma dernière feuille. Alors, attendez. J'allais dire que je suis plus calée, mais non, c'est parce qu'ils sont plus... Donc là, je vais venir mettre ici. Tac. Et en dessous. Donc, je vais déjà commencer par le dessous, justement. Hop. Je vais essayer de centrer à peu près. Alors, je me mets un peu de travers, c'est juste pour moi, pour voir. Vous voyez, là, je vais essayer de me centrer ici. S'il veut bien. Hein. Et ici, voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, mon soufflet qui sera fait. Et maintenant, je viens coller donc mes côtés. Je suis obligée de tourner, je suis désolée. Voilà, et puis je vais coller donc mon deuxième soufflet ici. Enfin, j'appelle ça un soufflet, mais c'est, oui, l'accordéon. Voilà, donc là, ça fait une grande pochette, hein, effectivement. Alors juste, je vais venir bien, si ça veut, mais apparemment ça ne veut pas. Je voulais venir plier correctement mon soufflet. Parce que là, du coup, est-ce que ça va dépasser? C'est comme ça. Comme ça. Donc non, oui, c'est bon. On se retrouve bien comme il faut. Et là, je voulais mettre une planche de tampon. Donc, que je viendrai lui glisser ici. Et je voulais lui mettre également des cages à oiseaux et des petites découpes de fleurs. Donc ça fait du volume. Hein. Là, j'ai ma petite carte que je vais mettre aussi. Je vais certainement la mettre ici. Ensuite, ben, je vais décorer un peu. Mais ça, voilà. Ça sera ultérieurement. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle pochette. Maintenant, alors je vais juste enlever ça le temps de coller le velcro. Donc je vous avais dit lors de mon dernier haul que j'avais trouvé les velcro chez Action. Et bien là, on viendra mettre les deux velcro pour fermer. Donc notre flipbook. Alors là, pour l'instant, je vais le laisser comme ceci, hein, bien sûr. Il faudra le décorer. Hein. Hop. Donc je prends le côté pile, le côté face. Bien que je vais mettre les deux ensemble. Ça colle bien. Hop. Alors là, je vais me centrer à peu près. Hein. On va dire ici. S'il veut bien me rendre mon doigt, ça serait bien. Et là, je viens fermer. Alors, en essayant de centrer, bien sûr. Voilà, bien sûr, là, je vais décorer, hein, comme je vous dis, je vais décorer. Ça fera comme un petit livre, en fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aussi, par exemple, ici, percer, mettre un œillet, mettre un petit charme, hein, pour faire comme un junk. Voilà, c'est une idée comme une autre. Après, là, c'est vrai qu'on pourrait aussi faire une petite pochette, ou là, mettre un petit paperclip avec quelque chose qui pend. Donc là, une déco, ou pareil, une petite pochette avec un tag ou un marque-page, par exemple. Mais du coup, ça me donne des idées. Et voilà. Et là,
on range tout. C'est juste le tampon de chez Action là qui est peut-être un tout petit peu trop grand. Ouais, de quelques centimètres, hein, c'est pas grave. Hop. Et on referme notre flipbook. Voilà. Après, on peut mettre aussi un élastique, une ficelle, une dentelle. Voilà, c'est parce que moi là j'ai vraiment chargé, hein, vous voyez. Je vais peut-être en enlever d'ailleurs et refaire peut-être une pochette, je sais pas, je vais voir. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je pense pas que cela a été trop chaotique, hein, vous me direz. Ça s'est plutôt bien déroulé. Donc voilà, bah, n'hésitez pas, hein, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo voilà, sur les réseaux. Moi, je sais que j'ai pas Facebook. Si vous voulez mettre sur Facebook, il n'y a pas de souci. Si vous le reproduisez, ben, tant mieux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si ce tuto vous a plu ainsi que tous les autres. Ce que je présente en général, voilà, si ça vous plaît. Et ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.